Soyez les bienvenus, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'Euronews Soir. Voici l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce mardi. Au Royaume-Uni, la Cour suprême examine le bien-fondé de la suspension du Parlement décidée par le Premier ministre Boris Johnson. Dans l'actualité également, ce témoignage d'une femme qui se bat pour que sa fille et ses 4 petits-enfants retenus dans un camp de détention de djihadistes en Syrie puissent rentrer en France. Et puis Apple contre-attaque devant le tribunal de l'Union européenne. La firme à la pomme dénonce la décision de Bruxelles qui lui demande de rembourser à l'Irlande 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux. On terminera ce journal avec une tapisserie monumentale inspirée de celle de Bayeux. La version 2019 du chef-d'œuvre médiéval a pour inspiration la série américaine à succès Game of Thrones. Au Royaume-Uni, la Cour suprême a commencé l'examen de la légalité de la suspension du Parlement décidée par Boris Johnson. Celle-ci est dénoncée par ses opposants qui voient en elle une manœuvre visant à imposer un Brexit sans accord. Audrey Tilve. Le comité d'accueil était au rendez-vous ce mardi devant la Cour suprême du Royaume-Uni. La plus haute juridiction du pays se penche sur la suspension du Parlement. Légal ou pas, ces manifestants et leur Hulk de pacotille ont leur avis sur la question. Pour eux, comme pour la passionnariat anti-Brexit Gina Miller à l'origine d'une des plaintes, le Premier ministre Boris Johnson a outrepassé ses droits en obligeant le Parlement à fermer ses portes pendant 5 semaines. Mais la Cour prévient, elle ne fera pas de politique. Il est important de souligner que nous ne sommes pas concernés par l'aspect politique du dossier qui constitue le contexte de cette affaire légale. Cela deviendra évident lorsque les uns et les autres présenteront leurs arguments. La résolution de cette question juridique ne déterminera ni quand ni comment le Royaume-Uni doit sortir de l'Union européenne. 3 jours d'audience sont prévus, mais la décision de la Cour n'est pas attendue avant vendredi au plus tôt. Si elle jugeait illégale la suspension du Parlement, celui-ci pourrait rouvrir ses portes dans la foulée aux grandes dames de Boris Johnson, qui n'a plus de majorité pour soutenir sa ligne dure sur le Brexit. En Israël, on connaîtra dans la soirée les résultats définitifs des élections législatives. Ce scrutin avait des allures de référendum pour ou contre le Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou, affaibli par des affaires de corruption. Venons-en à cette plainte contre le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Des familles de femmes et d'enfants de djihadistes français retenus dans des camps kurdes en Syrie ont porté plainte pour omission de porter secours. Notre journaliste Raphaël Tavernier a recueilli le témoignage d'une femme. Elle se bat pour que sa fille et ses 4 petits-enfants retenus dans le camp d'Al-Hom puissent revenir. Nous ne donnons pas son nom pour des raisons de sécurité. Pascal, bonjour, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes membre du collectif Famille Unie. Votre fille et ses 4 enfants sont actuellement retenus dans le camp kurde de Al-Hol, comme une centaine de femmes et d'enfants de djihadistes français. Alors, vous œuvrez pour leur retour. Que pensez-vous de la plainte déposée contre le ministre des Affaires étrangères qui, pour l'heure, refuse de les rapatrier ? C'était nécessaire, malheureusement. Nous avons tout tenté, toutes les familles et moi-même. J'ai sous les yeux une liste de recommandés avec accusé réception. Il n'y a eu de cesse d'écrire aux autorités pour demander un rapatriement et de mettre en sécurité ces civils. Donc aujourd'hui, cette plainte, elle est nécessaire parce que rien ne bouge, les rapatriements ne se font pas et ces enfants sont en danger. Il y a un risque sanitaire majeur dans les camps. Vous ne faites pas partie des familles à l'origine de cette plainte déposée contre le ministre des Affaires étrangères. Envisagez-vous de mener vous-même des actions de votre côté, des actions du même style ? Oui, j'ai déjà fait. Il y a une action en cours avec mon avocat, Maître Daoud. Il travaille depuis un moment sur cette une saisine similaire, mais plus large concernant les ministres en cause. 12 enfants ont été rapatriés, c'était au mois de juin dernier. Qu'est-ce qui coince actuellement pour les autres ? Qu'est-ce que vous répond la diplomatie française ? Pas grand-chose, ça n'est pas clair. On nous dit qu'il n'y a pas de rapatriement de prévu. Donc voilà, ça paraît un peu aberrant parce qu'on parle d'innocents, d'enfants français. Même si les adultes, là en l'occurrence on parle de leur maman, doivent être jugés et entendus, oui,
d'accord ? Elles le savent, nous le savons, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais pour autant, elles ne méritent pas qu'on les laisse croupir, qu'elles soient traitées indignement et de façon inhumaine. Est-ce que la plainte qui a été déposée vous donne de l'espoir pour les semaines à venir ? De l'espoir, c'est compliqué, oui, on a toujours l'espoir que notre pays se garde des valeurs de la République et des droits humains. Oui, et puis du droit de nos conventions de la protection de l'être humain, notamment de l'enfant, et puis droit à une justice équitable, droit à être jugé, mais pas une justice comme ça en les abandonnant à leur triste sort, comme si c'était inévitable. Pascale, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Merci pour cet entretien. Dans le reste de l'actualité, l'Afghanistan frappé par 2 attentats meurtriers revendiqués par les talibans. Au moins 48 personnes sont mortes. Les talibans menacent de semer le chaos lors de la présidentielle fin septembre. Aux États-Unis, fini le vapotage, goût chewing-gum, cola ou cerise. Le gouvernement de Donald Trump annonce l'interdiction à la vente des cigarettes électroniques aromatisées dans les prochains mois. Laura Berlioz. Vapoter au lieu de fumer, un geste devenu tendance qui est désormais dans le collimateur des États-Unis. Il pourrait être à l'origine d'une nouvelle maladie qui a fait au moins 6 morts et touché des centaines d'autres personnes. Un fléau qui impacte plus particulièrement les jeunes. Ce lundi, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a dévoilé des pistes pour enrayer la propagation de ce qu'il appelle l'épidémie du vapotage. D'abord, nous allons considérablement renforcer notre lutte contre la contrefaçon et contre ceux qui violent actuellement la loi et permettent l'accès de ces produits à nos enfants. Deuxièmement, nous allons examiner de manière significative la prévention et envisager d'augmenter les mises en garde, non seulement dans les établissements de vente au détail, mais aussi de manière générale sur les emballages. Dans l'État de New York, le gouverneur Andrew Cuomo avait emboîté le pas à son homologue californien. Dans son viseur, les arômes. Chewing-gum, cola, cerise, il donnerait particulièrement envie aux jeunes de fumer, les rendant par la suite accros à la nicotine. Andrew Cuomo a donc fait pression pour que soit interdite la vente de cigarettes électroniques aromatisées. Une décision un peu précipitée pour ceux qui les commercialisent. La meilleure approche aurait été de faire des recherches complètes pour voir quels en sont les effets. Cela aurait certainement amené une législation plus adaptée. Un problème qui ne se limite pas aux États de New York et de la Californie. Le président américain Donald Trump a déclaré la semaine dernière qu'il envisageait une interdiction des cigarettes électroniques aromatisées à l'échelle nationale. La décision de la Commission doit être annulée. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le représentant d'Apple face au juge du tribunal de l'Union européenne. Bruxelles demande aux géants américains de rembourser à l'Irlande 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux, ce que refuse la firme à la pomme. Le point avec Audrey Tilve. 3 ans après, Apple revient à la charge. Le géant américain a pris son mal en patience depuis la sanction record infligée par la Commission européenne. Mais l'affaire est désormais devant le tribunal de l'Union européenne à Luxembourg et le géant américain entend faire annuler l'amende historique. En 2016, la Commission lui avait demandé de rembourser 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux à l'Irlande, une somme dont l'Irlande elle-même dit ne pas vouloir car elle fait de son attractivité fiscale un aimant à grands groupes internationaux et craint de perdre le filon. Cette décision est quelque peu ironique pour l'Irlande. Si elle obtient gain de cause, elle ne recevra pas ce dédommagement fiscal dont elle ne veut pas. Mais si la Commission européenne obtient gain de cause et que l'Irlande perd, alors le pays se verra rembourser 14 milliards de dollars de la part d'Apple. À l'heure où certains pays, à commencer par la France, semblent bien décidés à ne plus laisser les GAFA profiter d'une optimisation fiscale à outrance, ce bras de fer juridique est scruté à la loupe. Pour Bruxelles, les 13 milliards d'euros correspondent aux impôts dont Apple aurait dû s'acquitter auprès de Dublin sur une dizaine d'années et constituent donc une aide d'État déguisée. Le groupe dénonce pour sa part une sanction qui, je cite, défie la réalité et le bon sens. Il assure que les bénéfices auxquels fait référence la Commission sont déjà taxés à 26% aux États-Unis, ce qui représente 20 milliards d'euros.
Après ces 2 jours d'audience, le tribunal pourrait mettre des mois à dire si oui ou non la sanction de la commissaire à la concurrence était fondée, mais un appel pourrait suivre, cette fois devant la plus haute juridiction de l'Union européenne. Direction le nord de la France, le camp de migrants de Grande-Synthe à côté de Dunkerque a été évacué par la police. Ses habitants dirigés vers des centres d'hébergement de la région. Une décision qui ne règle rien selon les associations de défense de migrants. Olivier. Nouveau démantèlement du campement de Grande-Synthe dans le nord de la France. Plusieurs centaines de migrants qui s'y trouvaient ont été évacués. Cette opération de police fait suite à une décision de justice qui avait pointé du doigt des problèmes de sécurité publique et de salubrité. Je pense que chacun était content ici de sortir de ce bidonville et nous y mettons un terme ce matin et c'est une bonne nouvelle pour notre état de droit et pour les droits de l'homme. Ceux qui vivaient ici étaient en majorité des Kurdes irakiens. Ils ont été acheminés en bus vers différents centres d'hébergement dans la région. Mais cela ne règle pas le problème, disent les associations d'accueil de migrants. Ils vont à un endroit où ils auront à manger et une douche. Et il y en a qui seront là demain, il y en a qui seront là dans 15 jours. Peut-être ils iront en Belgique ou ils iront à Calais ou plus vers la Normandie. Mais de toute façon, ils vont essayer de repasser. La plupart de ces migrants souhaitent se rendre en Angleterre. Le nombre de tentatives de traversée de la Manche a fortement augmenté ces derniers mois. Des trajets qui se font désormais surtout par bateau depuis que les accès aux tunnels sous la Manche et aux ferries ont été barricadés. Des réseaux de passeurs organisent des départs nocturnes depuis les plages sur des embarcations de fortune. Une traversée particulièrement dangereuse en raison des nombreux navires qui sillonnent la Manche. Allez, on part maintenant à Bayeux en France, non pas pour admirer la célèbre tapisserie médiévale qui relate l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, mais pour découvrir une sorte de lointaine cousine contemporaine qui retrace les 8 saisons de la série culte Game of Thrones. Malia Coutan. Quand les traditions d'antan rencontrent la culture d'aujourd'hui, le résultat est parfois étonnant. À Bayeux, en Normandie, une exposition met à l'honneur la série à succès Game of Thrones au travers d'une tapisserie de près de 90 mètres. Déjà présentée à Belfast, en Irlande du Nord, l'exposition a réuni environ 25 000 visiteurs. En travaillant sur ce projet dans les musées, nous pouvons donner vie à notre histoire, à notre patrimoine et à nos savoir-faire traditionnels. La présence de la tapisserie au musée nous permet de célébrer cet héritage à travers une question très pertinente et contemporaine. Au musée de l'Ulster à Belfast, nous avons vu beaucoup de jeunes gens, plus que nous n'en avons dans nos expositions habituelles, et nous avons eu aussi beaucoup de visiteurs internationaux. L'œuvre inspirée de la célèbre tapisserie de Bayeux, vieille de 950 ans, a nécessité 1500 heures de travail. Le tissu utilisé lors de la création était le même que celui des costumes et des décors de la série. Avec ses 9 saisons, Game of Thrones a été un véritable phénomène audiovisuel. Tournée en Irlande du Nord, la saga a mis le pays sur le devant de la scène. L'année dernière, en Irlande du Nord, un visiteur sur 6 venait parce qu'il avait un intérêt pour Game of Thrones. Les visites des sites de tournage ont rapporté plus de 50 millions de livres, près de 60 millions d'euros pour l'économie d'Irlande du Nord. Quand les gens pensent au Seigneur des Anneaux, ils l'associent souvent à la Nouvelle-Zélande et le dernier film de cette série est sorti il y a 16 ans. Et pourtant, il continue de faire du tourisme en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Nous croyons que Game of Thrones aura le même effet sur le tourisme en Irlande du Nord. L'exposition est présentée à l'Hôtel du Doyen à Bayeux jusqu'au 31 décembre prochain. L'occasion de découvrir ou redécouvrir la célèbre série médiévale sous un autre jour. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très belle soirée. À demain.